On en parle rarement, mais aujourd'hui, il n'y a pas que des femmes violées. Il y a des hommes violés, surtout les enfants, et certains hommes d'ailleurs aussi. Nous connaissons un scandale qui a eu lieu dans une certaine église. Des enfants qui étaient à l'orphelinat ont été abusés par des soi-disant serviteurs de Dieu. C'étaient des garçons qui s'étaient plaints de pédophilie, d'homosexualité. C'est vrai, c'est très rare, mais il peut se faire que ce matin, il y a un frère aussi qui a connu un viol. Ainsi, ne dis pas c'est pour les femmes si tu es concerné. Et d'ailleurs là, déjà, j'aimerais équilibrer mon enseignement parce que souvent, les parents sont très regardants avec les filles mais négligent les garçons. Les parents souvent veillent sur les filles mais négligent les garçons. Et nous sommes dans un monde d'homosexualité. Vous ne devez pas oublier cela. Nous sommes dans un monde d'homosexualité. Ainsi, tu peux demander, poser des questions à ta petite fille, mais jamais à ton petit garçon. Alors que lui a été violé. Et qu'il a même maintenant des désirs d'homosexualité. Mais qu'il ne peut te dire. Et tu es tellement concentré sur tes filles que tu ne sais pas voir que ton enfant, garçon, aussi a été abusé. J'appelle viol, et selon la loi congolaise d'ailleurs, c'est toute relation intime sans consentement. Toute relation intime sans consentement. Ainsi, on peut parler du viol dans un couple. Oui. Un homme marié peut violer sa femme. Lorsque ta femme ne veut pas de toi, c'est son corps. Même si tu l'as épousée, tu n'as pas le droit de connaître ta femme sans son autorisation. Elle appartient à Dieu. La dot n'a pas fait que tu l'aies achetée. Ce n'est pas un jouet dont tu peux jouir à ta guise. Tout homme marié qui a des relations intimes avec sa femme sans sa permission est un violeur. Tout homme marié qui a des relations intimes avec sa femme sans sa permission est un violeur. Et tu risques de mourir. Et tu es jugé comme un violeur et tu es très étonné. Tu dis, j'ai jamais violé personne. Tu as violé ta femme. En Afrique, souvent les femmes, dans le ménage, dans le mariage, on parle rarement. Mais en Europe, il y a même un numéro. Tu peux appeler la police contre ton propre mari s'il te viole. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Est-ce que j'aimerais que ma fille Choukrani épouse un homme qui va la violer? Non. Lorsque nous nous mettons dans la peau de l'homme, nous disons que c'est grave. Mais quand tu penses que c'est ta fille, tu comprends. Ainsi, sachez que Dieu a établi un principe dans sa parole. C'est que tu ne peux pas connaître une personne sans sa permission. Alors, là, il y a déjà un débat, le consentement. Donc, si quelqu'un consent, ce n'est pas le viol. À un certain âge, lorsque la personne a déjà la maturité, c'est vrai, il n'y a pas de viol lorsqu'il y a le consentement. Et quand il s'agit d'un enfant, même s'il est consentant, il ne comprend pas ce qu'il accepte. Et donc là aussi c'est un viol parce que tu t'es servi de son innocence pour le connaître ou la connaître. Et c'est aussi un viol, de la pédophilie, mais aussi un viol. Mes frères, vous pouvez être très étonnés que je puisse prendre toute une semaine pour parler de cela. Mais je vous dis que c'est un fléau. C'est un grand fléau dans vos maisons. Vos maisons. Un grand fléau
dans vos familles, c'est un pasteur qui vous parle. Ça fait 23 ans que je suis pasteur. J'ai entendu des choses. Un jour, je suis allé à la prison de Makala. Et Dieu m'a fait grâce. Le chef de la prison m'avait reçu dans son bureau. Et entre les lignes, les conversations, il va me dire, pasteur, quand tu vois tous ces prisonniers, tu imagines quoi? Ils sont là pourquoi? Vraiment, j'ai tapé à côté. Je ne pouvais pas m'imaginer le scandale qu'il y avait dans notre pays. Je ne pouvais m'imaginer. Et il me dit, pasteur, la moitié des hommes qui sont là sont des violeurs. La moitié. Et donc, s'il y avait 10 000 prisonniers, 5 000 étaient là pour raison de viol. Et j'ai fait des études autour du viol. Sur 10 femmes violées, il n'y a qu'une seule qui parle. Il n'y a qu'une seule. La plupart gardent le silence. Et donc, s'il y a ces 5 000 violeurs, ces 5 000 violeurs cachent 5 000 femmes violées. Et 5 000, le 1/10. Et donc, il y a 50 000. Derrière 5 000 violeurs, il y a 50 000 femmes violées. Et toujours, sur 10 violeurs, il n'y a que le 1/10 qui finit en prison. La plupart se promènent, et surtout dans ce pays. Combien de fois des jeunes filles, après le culte, mes frères, elle vient d'adorer, elle vient de prier. Elle prend un taxi au coin là. Elle tombe dans les mains des violeurs. Et on la jette dans la forêt. On va la ramasser. Des fois, il faut payer $50 pour la récupérer. La Bible est un livre tellement complet, est un livre tellement profond. C'est pourquoi j'aime la Bible. Il y a de la matière sur toutes choses. Et nous voyons là, dans la maison du grand David. Le David prophète. Dans la maison du prophète. Dans la maison de l'homme selon le cœur de Dieu. Dans la maison du grand psalmiste. Mais il y avait le viol. Parce que quand je vais commencer à parler, tu vas dire, pas chez moi, es-tu plus que David? Dans la maison du grand David, l'homme qui chantait et les démons fuyaient. L'homme qui a tué Goliath. L'ancêtre de Jésus-Christ. Il y a eu le viol. Alors ne dis pas, pas chez moi. Peut-être tu n'es pas au courant. Parce que s'il y a un domaine dans lequel il y a la honte, le tabou, c'est le viol. Jusqu'à ce que les gens parlent ou que Dieu révèle. Alors, chers parents, ne te mets pas sur une chaise de la perfection, disant ça ne peut pas arriver chez moi. Ce n'est jamais arrivé. Peut-être c'est déjà arrivé dans ta maison. Tu n'as jamais su. Tu n'as jamais su.